Bon, c'est l'hiver, il fait froid, on s'est goinfré pendant les fêtes, je vous propose une recette bien light pour commencer l'année et respecter vos bonnes résolutions. Nope. Salut, c'est Hugo, vous êtes sur Boogies et ensemble on fait des recettes bien funky et surtout très coquines. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, merci, merci, merci. Pensez à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties de ce début d'année. J'arrive avec plein d'idées. Trêve de bavardage, lançons-nous sur cette recette bien comfy de bœuf bourguignon pour cet hiver. En cuisine, let's go. Vous commencez à connaître la chanson, mais pour un bon plat, il faut des bons produits. On va chez notre copain le boucher et on revient avec au moins 800 grammes de paleron. Il est pas magnifique celui-ci! On va découper notre viande en gros cubes, on sale et on met de côté. C'est parti pour la découpe des légumes. Une belle branche de céleri, quelques carottes, des oignons jaunes. Attention Rudy Gobert pour le shoot à 3 points! On repart sur notre viande que l'on va sécher avec du papier absorbant. Cela va permettre une belle coloration. C'est la viande qui doit bronzer. Munissez-vous de votre plus belle cocotte en fonte, un peu de beurre et d'huile d'olive. On laisse monter en température à feu moyen fort et on ajoute progressivement la viande. Si on met tout d'un coup, cela va refroidir la cocotte et l'huile et ne pas bien marquer les morceaux. On laisse bien colorer toutes les faces. Si vous avez paumé votre pince, prenez comme moi des baguettes, mais surtout on ne pique pas la viande, jamais. Ajoutons les légumes et 1 à 2 gousses d'ail râpées, ou pressées, c'est comme vous voulez. Et on mélange bien pour faire suer les oignons. Une fois qu'ils sont translucides, on va ajouter de la farine qui va rendre notre sauce onctueuse. Je l'ai fait torréfier quelques minutes dans une poêle pour avoir un petit goût de noisette supplémentaire. C'est l'heure d'ajouter le vin. Toujours goûter, c'est important. Et on va verser 50 centilitres dans la cocotte. Je suis parti sur un Bourgogne pour me la jouer tradie, mais un vin ni trop léger ni trop puissant sera très bien. Là, je vais ajouter du bouillon pour tout juste couvrir la viande. Ici, c'est un bouillon de bœuf maison. D'ailleurs, si vous voulez la recette, dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo. On ajoute des feuilles de laurier et du thym et de belles carottes pour le style. On mélange bien, on hume cette magnifique odeur qui nous fait voir trouble et on envoie tout ce petit monde au four à 160 degrés pendant au moins 2 heures. Pensez à y jeter un petit œil de temps en temps et à remouiller avec du bouillon si jamais la sauce réduit trop. Attention, synchronisation des montres. 30 minutes avant la fin de la cuisson, on s'attaque à la garniture. Chez votre boucher, vous aurez pensé à prendre du bon lard fumé. Oh là là, cette odeur, c'est une balade dans les sous-bois au milieu de l'automne. On le découpe et ça part dans une poêle bien chaude. Une fois bien croustille, on réserve et on ajoute les champis de Paris nettoyés à l'avance dans la graisse du lard. Ouais, c'est une petite astuce coquine. Et puis, on les réserve. On sort notre cocotte du four pour y ajouter notre garniture. Oh, c'est si beau. Autant de fierté comme ça d'un coup là. On peut ensuite laisser sur le feu à découvert pour laisser réduire encore un petit peu notre sauce et laisser infuser les arômes de notre garniture. À partir de ce moment-là, même vos voisins seront jaloux de l'odeur. Je ne vous ferai pas l'affront d'en faire un tuto, mais c'est le moment de se lancer sur la cuisson des pommes de terre. On épluche et ensuite c'est 20 minutes départ eau froide avec un peu de sel dans une casserole. C'est l'heure de la dernière touche, la final touch, qui va faire la diff dans l'assiette et dans la bouche, les petits oignons caramélisés. On épluche des oignons nouveaux, des oignons gros lots ou des bébés oignons jaunes comme les miens, un peu de beurre dans la poêle. Attention, retour à l'école, on va découper du papier sulfurisé. On commence par le plier en petits triangles, les deux au fond là. On arrête avec les avions, ok ? On découpe un petit trou au centre et on met de côté. On ajoute un peu d'eau, du beurre, un peu de sucre et on couvre avec notre papier sulfu. Et là, on ne va plus y toucher jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Regardez cette belle caramélisation là. Et on réserve jusqu'au dressage. C'est maintenant en fait. Le dressage d'un plat en sauce, c'est pas joli. Mais on va y arriver, c'est promis. On prend une jolie assiette. On ajoute en premier nos morceaux de bœuf, suivis de nos pommes de terre, des carottes, notre magnifique sauce avec la garniture. On nettoie un peu l'assiette, on dépose joliment nos oignons caramélisés, du persil fraîchement haché, et boum, c'est parti pour une longue soirée d'hiver au coin du feu. Pourquoi j'ai dit bon? C'est bon? Bon, vous savez quoi cuisiner pour cet hiver entre 2 raclettes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous. On va tout casser en 2021. A très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogies. Bon appétit, ciao.